Maïté, bonjour. Yorana Jean-Pierre, Yorana Yautopa, à toi et Yimhan. Amis gourmets, restez avec nous, nous allons cuisiner. Alors, dis-moi Jean-Pierre, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Côte de veau de lait de Taravao avec une petite brunoise. On va le faire d'une manière très simple, avec une préparation brunoise. Okay. Et atramia. Tu vois ce que je veux dire? Oui, atramia. Brunoise, c'est une taille de légumes. Tous les légumes qu'il y a là, c'est des légumes, carottes, ail, oignons, sont des légumes qu'on a pris au marché. Alors, quelle est la particularité de cette coupe? On va couper un tout petit dé. Alors, on a vu qu'on avait des préparations en gros dés, puis des dés moyens. Là, c'était tout petit dé. Mais on ne veut pas se tailler les doigts, alors on va le faire à la machine. Je vais te prêter un couteau. Alors, l'oignon, je vais te donner le navet, c'est plus facile. Hein. Je te le prépare. Moi, j'ai pris mon laguiole. Hein. Et après, toi, tu vas couper des gros dés, comme ça. Là. Ça te va? Voilà. La carotte, on va faire la même chose. Alors, tu vois que c'est simple. Hein. Alors ça, c'est simplement un cutter. Il est évident qu'on peut le faire à la main, mais je sais que beaucoup de ménagères ont maintenant du matériel pour faire de la cuisine. Le cutter, c'est le couteau que tu as dans la main? C'est le cutter. Non, le cutter, c'est le couteau que l'on va mettre là-dedans et qui va couper électriquement. D'accord. Mais c'est bien de poser des questions. C'est normal. Voilà. Le cutter, ça va être le résultat de ça. Je le mets maintenant. Voilà. Encore. Alors là c'est uniquement pour que l'ensemble des morceaux soient coupés tous pareils. Hein? Et là, l'ail, si on le mettait entier, il risque de tourner et ne pas se couper. Donc, il est préférable de le couper un tout petit peu. Tiens. Il faut bien que tu fasses quelque chose aussi. Hein? Ben oui. Hein? Parce qu'avec le prénom de Maïté, il est célèbre, tu le sais. Voilà. Alors, on va mettre le moteur maintenant. Donc, on ne va pas parler pendant que je fais du bruit. Le couvercle, très important. Voilà, tu vois? Alors, je vais l'arrêter un petit peu, faire descendre des bords. Voilà. Et pendant que tu vas le faire tourner, alors il ne faut pas faire de la purée, tu vas le faire tourner encore 30 secondes environ. Je vais commencer à cuire les côtes de veau pour que ce soit préparé en même temps. J'arrête? Là, tu peux l'arrêter. Alors, dans la poêle, un tout petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Voilà. J'ai mis encore du beurre clarifié de manière à ce que ça ne gicle pas partout. Ce qu'on cherche à faire, c'est que le goût reste à l'intérieur de la viande et qu'elle reste moelleuse. Pour ça, on va faire revenir et concentrer les sucres vers l'intérieur. Surtout, on ne va pas laisser brûler le corps gras, parce qu'il va nous servir, parce qu'il a pris tous les parfums, il va nous servir à cuire la garniture qui va nous servir de légumes aussi. Ça sent très bon. Alors, ça fait une côte de veau par personne, c'est conséquent. Il y a quoi à manger. Ouais, elles sont jolies, des côtes de veau qui font 200-220 grammes à peu près. On les a tournées. Nous avons les côtes de veau de lait qui sont cuites. Elles sont... Une viande blanche doit être bien cuite. Elles sont cuites, mais sans plus, sinon elles seraient trop cuites et ce n'est pas l'intérêt. On a gardé le gras, j'insiste bien, toujours je dis jeter le gras. Mais là, le gras n'est pas noir, il n'est pas brûlé. Donc tu vas me faire passer la garniture et je ne vais peut-être pas tout mettre parce que ça ferait beaucoup. L'avantage, c'est que tout va prendre du goût. Comment tu sais que c'est prêt alors? Comme c'est cuit tout petit, on va juste prendre la carotte et lorsque la carotte est... Alors il faut que ça reste un peu croquant, qu'on sente qu'on mange une carotte, qu'on mange un peu de navet. Donc tu vois, nos petits légumes, notre garniture a cuit doucement. Le gras a été pompé, mais il n'y en avait pas beaucoup au départ, donc ce ne sera pas trop gras. Je fais très attention à votre ligne, mesdames. Maintenant, on va y apporter un petit peu d'acidité. Pour ça, tu vas me donner un petit peu de vin blanc. Voilà.
Et là, c'est du vin blanc de... C'est un vin blanc de cuisine sec qui va permettre d'apporter un peu d'acidité. Alors, il a deux facultés dans le vin blanc. D'abord, c'est vrai, le goût est important. Un tout petit peu d'acidité qui va contraster un petit peu avec le sucré légèrement de la carotte. Ah, oui. On sent, on fait évaporer complètement. Là. Il ne faut pas laisser le vin blanc. Ce qu'on cherche, c'est à mettre du parfum dans les légumes. Ça sent bon, hein? Ah oui, ça sent Et bien. là, les carottes sont déjà... Elles sont presque cuites. elles sont cuites. Oui. Tu vois, on ne sent plus l'acidité, là. Ça s'est évaporé. Donc, tu me fais passer la crème. Merci. Quelle est la quantité, là, de crème? Là, je vais le voir peut-être à l'œil plus que la quantité exacte. Il y a des crèmes qui réduisent plus facilement que d'autres. Je vais en mettre un tout petit peu, voilà. Voilà. On laisse réduire un petit peu. On va ajouter un peu de persil haché pour mettre de la couleur parce qu'on est un peu pâle là. Hein. Oui. Voilà. On va baisser le feu. C'est pas que pour la couleur, quand même. Le persil. Non, ça apporte un petit peu de parfum aussi. Et puis, ça nous permettra, puisqu'il faudra qu'on retrouve de la couleur verte qu'on a mise dedans, ça nous permettra de le mettre après dessus pour le parsemer, que ça donne un petit peu. Notre préparation est terminée. Nous n'avons plus qu'à dresser la côte de veau. Bah alors, dressons, Jean-Pierre. Nous avons nos côtes de veau qui sont cuites. Notre sauce est en train de terminer de se lier parce que quand on laisse réduire de la crème, ça lie un petit peu la sauce. Mais ce que l'on cherche à faire, c'est que les morceaux restent sur la côte et que le jus s'anaille et coule un tout petit peu de chaque côté. C'est le charme que je veux de cette recette. Toi, tu vas faire les décors alors. Ok. Hein. Allez, vas-y, mets la toque. Pas la toque. La côte. La côte, voilà. Je mets celle-là. Hein. Tu mets la sauce maintenant? Je vais mettre la sauce. C'est dommage qu'ils n'aient pas encore l'odeur. Hein. Ah oui, Voilà. il a quelque chose là. Hein. C'est pas grave, ils pourront la reproduire à la maison. Voilà, c'est ça, c'est l'avantage. Alors voilà, Jean-Pierre, nous avons terminé de dresser notre côte de veau de lait de Travao avec sa garniture brunoise. On déguste? Vite, T'as vu que c'était simple à faire. Oui, c'était simple. Avant de déguster, nous vous disons au revoir. Soyez au top et à bientôt. Wahilima, Parhean et Tam Amit. Et voilà, on a utilisé les produits. Yeah.